Elle marche sur une crotte de chien et se retrouve avec des jambes gonflées dans la ville d'Échelle en France, histoire mystique, la team HPH. J'aimerais vous dire, méfiez-vous quand vous marchez par terre, s'il vous plaît. Regardez souvent vos alentours, s'il vous plaît. Surtout, priez avant de sortir chez vous à la maison. Vous allez aller faire les courses, vous allez prenez le temps de prier partout là où vous allez. Remettez votre chemin entre les mains de Dieu. Beaucoup de gens ont maintenant des pratiques bizarres, en train de vouloir faire des autres du mal, piéger des routes. Et c'est pas arrivé que vous puissiez marcher sur la chose qui n'est pas faite pour vous. Écoutez cette histoire, s'il vous plaît. C'est l'histoire de Brigitte. D'origine gabonaise, cela se passe dans la ville d'Échelle en France. Brigitte, mère de 3 enfants. Le premier avait 18 ans et le dernier a 5 ans. Un jour où Brigitte revenait de ses courses. Donc, après avoir fini de faire ses courses, elle rentre chez elle à la maison. Alors, au cours de son chemin, avant d'arriver juste proche de son immeuble, elle va marcher sur une crotte de chien qu'elle n'avait pas vue. Elle a marché dessus. Après avoir remarqué qu'elle avait marché sur une crotte de chien, vous le savez, Brigitte a commencé à enlever cela. Donc, elle a pris son pied, a essayé de coincer ça contre la dalle qui était là pour enlever cette crotte-là. Ensuite, elle a continué le chemin. Mais sauf qu'après quelques minutes, elle a commencé à ressentir une chaleur dans sa chaussure qu'elle avait portée. Quand elle arrive à la maison, elle enlève la chaussure et là, elle constate que non, le pied en bas était devenu, donc la jambe, la plante de pied était devenue rouge et il y a eu comme si quelque chose, donc c'est comme si la plante de pied avait gonflé. Alors, elle se disait peut-être c'est quelque chose de l'allergie ou quelque chose. Alors, elle a pris quelques cachets à la maison, pris quelques médicaments, elle a fait un peu de l'eau pour masser. C'est passé la nuit, elle a dormi. Le lendemain, quand elle se réveille, c'est toute la jambe qui commence à prendre de volume. Le volume a été doublé fois 2. Elle avait même du mal à marcher. Alors, son fils était obligé d'appeler. Les pompiers sont arrivés là parce qu'il ne pouvait plus marcher. Ça la faisait mal le lendemain. Sont arrivés sur place. On l'a pris. Arrivé à l'hôpital. Après tout ce que le médecin pouvait faire, c'est là, ne marchait absolument rien du tout. Alors, ils ont fait tous les examens. Tout. Rien ne se faisait voir. Jusqu'à ce que elle constate après une semaine, ça a essayé un peu de se calmer. Et là, à l'hôpital, on était obligé de les libérer et de nous donner des médicaments à suivre pour ce qu'il n'avait rien. Elle est rentrée à la maison, elle est arrivée chez elle à la maison. 2 jours plus tard, le cas encore a repris. Et cela a commencé à tourmenter ses enfants et elle-même. Le jour même, son fils aîné de 18 ans fait un rêve où il est en train de marcher. Il aperçoit sa maman en train de marcher sur une crotte qui était piégée. Donc le petit, en train de courir pour vouloir dire à sa maman de faire attention d'enlever son pied, mais dans le rêve, la maman avait déjà marché. Et une voix qui est sortie, tu as vu comment ta maman a marché sur un piège qui n'était pas son piège à elle. Donc la seule solution qu'il faut prier. Étant donné que le fils de 18 ans était un enfant qui était croyant, quand il s'est réveillé le matin, la situation de sa maman ne s'améliorait pas. Alors ce dernier décide donc d'expliquer le rêve à sa maman, Brigitte. Mais Brigitte, en écoutant cela, ne pouvait pas croire. Et le petit dit à sa maman, « Maman, nous allons prier. Je vais prier pour toi et je suis sûr que Dieu va faire quelque chose. » Voilà comment cet enfant de 18 ans commence donc à prendre, il est rentré dans la cuisine, il a pris de l'eau. Dans la cuisine, de l'eau simple, il est venu, il a pris de l'eau, il a mis sous le pied de la maman et il a imposé la main, il a commencé à prier. Pendant au moins quelque chose de 10 minutes, sa maman a commencé à ressentir des picotements au pied. C'est comme si on était en train de l'enfoncer des aiguilles au pied. Mais le petit n'a pas arrêté la prière, il a continué à prier. Il a prié, jusqu'à un moment donné. Voilà, tout à coup, Brigitte ressentit, c'est comme si quelque chose qui est sorti. Alors que les fenêtres de la maison, les volets étaient fermés, mais ils ont senti dans la maison, c'est comme un vent qui est allé cogner les fenêtres et la porte de la maison. C'est comme si quelque chose qui est sorti de la maison. Oui. Et quand le petit a fini de prier, c'est-à-dire, à peine seulement quelques minutes, le pied de sa maman a commencé à revenir normalement, comme si rien n'était passé. Et cette maman-là a commencé à pleurer la team HPH.
elle a pleuré et a commencé à remercier son fils. Depuis ces jours-là, Brigitte a décidé de faire attention. Elle n'est pas sortie de la maison sans avoir prié. Elle est devenue aussi vraiment une fervente croyante ce jour-là, puisqu'elle ne croyait pas, elle a commencé maintenant à prier. Elle passe son message pour dire quoi? Faites attention. Même dans les rues, les gens jettent des eaux. Parfois, certaines choses, vous voyez là, dans la rue, on a mis par terre là. Parfois, c'est un piège mystique. Alors, priez toujours avant de sortir. Car, quel que soit les délais de piège, quel que soit ce qui peut être en route, Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est au-dessus de toutes choses. Donc, priez sans cesse. Merci beaucoup.